Salut les gens, c'est KTMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est l'épisode 8 de Surveycraft, d'ailleurs on n'est pas sur le serve. Donc là on est sur mon monde créatif. Du coup, voilà le style pour la maison, parce que dans cet épisode je voulais faire une maison. Le problème c'est qu'il n'y a pas Pikin. Et bah voilà, j'aimerais qu'il me dise ce qu'il en pense. Donc je crois que tu as accès à YouTube, Pikin, non? Je sais pas. Si c'est le cas, tu peux me dire ce que tu penses des maisons. Sinon, du coup, pour les maisons, style très médiéval, donc c'est n'importe quoi. Voilà. Je viens de résumer tout le style médiéval. Alors ici, ce serait pour une autre maison à côté. C'est pour ça d'ailleurs que cette façade n'a aucun relief. Parce qu'il y aurait probablement une autre maison collée. Donc voilà une des maisons. Du coup, ici, tac. Petite porte, vite fait. Du coup, alors ici j'ai voulu planter un arbre, ça fonctionnait pas. Donc pour les maisons, style un peu bidouillé, c'est-à-dire ici, quand je l'ai construit, je me suis rendu compte que j'avais un trou, je me suis dit, wow, fuck it, on rebouche. Pour le toit, nouveau matériau, les ardoises. Alors, c'est la Blackstone, je sais, c'est pas des ardoises. Ça fait ultra bien des ardoises pour un toit. Donc, je vais prendre ça. Pikin, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu trouves que c'est moche ou pas. Voilà. C'est tout en fait, c'est-à-dire vraiment c'est médiéval. Donc là par exemple le toit, il avance un peu, bon, on s'en fout, hein, ils avaient besoin d'un peu plus de place, pas. S'ils avaient besoin de place, boum, il y a un truc qui pousse. Enfin voilà, c'est médiéval. Au niveau des rues, je prévois de faire des grandes avenues comme ça, autour de la place ou quoi. Enfin, ça serait peut-être plutôt, il y aurait genre la place et la grande avenue qui courrait tout le long. Du coup, voilà, des rues plus petites, ce serait ça qu'il y aurait la plupart du temps dans la ville. Donc, 3 de large, même sans compter la bordure, là. C'est franchement pas mal hein, pour une route. Et des routes encore un peu plus petites, mais franchement, ça va. Et il y aurait des petites ruelles, où ce serait juste genre de la cobble et du gravier qui serpente comme ça. Petite. Et ce serait vraiment entre les maisons, il y aurait genre un puits de lumière tous les 20 blocs. Du coup, sinon il y aurait une petite lanterne ou quoi. Donc ouais, ce serait ça. Du coup, voilà pour les maisons. Également pour les fenêtres, je pensais utiliser du Dark Oak. Mais je voulais vous laisser le choix entre Dark Oak et sapin. Donc pour ma part, je préfère Dark Oak. Mais voilà, c'est comme vous préférez, franchement. Je changerai si vous me dites sapin, c'est meilleur, vive le sapin. Hein, et les gens, du coup, on se retrouve sur le serveur. Également, il faudra que je modifie les toits des tours, du coup, pour y incorporer ça. Faites pas attention aux blocs de redstone, comme dans le dernier épisode. Je sais pas si je les avais déjà mis, les beacons. Bon, du coup, ici, un beacon speed. Et là-bas, il y en a un autre. Oui, il s'affiche pas. Ah, voilà. Et là-bas, du coup, il y a un autre beacon speed. Donc, on va couvrir tout le désert, enfin, le futur désert de speed. J'aurais préféré avoir jump boost, speed et tout ça, mais le truc, c'est que je vais utiliser genre une vingtaine de beacons pour couvrir tout le désert. Or, une vingtaine de beacons fois les 4. Vous comprenez bien, je peux pas farmer 80 beacons. Donc bon. Quoique, remarque, c'est vrai qu'avec une ferme à Wither... oui. C'est vrai qu'avec une ferme à Wither, ça se fait quand même. Bon, je verrai. Bon. Du coup, on va attaquer les maisons. Alors, avant, je voudrais juste parler du plan de la ville. Donc, vous savez que là-bas, j'ai une très petite render distance sur le serve, c'est dommage. Ici, vous savez qu'il y aura la forteresse. Elle fera genre jusque là, avec ici peut-être une petite tour. Donc en soi, ça s'arrêtera là, hein, vers le haut de la colline, là, vous voyez. Tac. Ça s'arrêtera par là. Ici, du coup, ville. Ville normale ici, avec un petit cimetière ici. C'est le speed qui fait ça, attendez. Ah, FOV Quack Pro, ok. Je le mets à 90. Ah ouais, c'est beaucoup mieux, désolé. J'étais en Quack Pro. Je sais pas si j'avais dû changer ça, mais bon. Il y a toujours Michel traite des trucs cool. Il y a la ferme à faire d'ailleurs, c'est marrant. Ça fait bizarre quand même, vu d'ici. Bon, voilà. Venir ce truc, voilà. J'ai la chance, il lag pas trop le serveur. Donc ici, petit cimetière, ouais. Avec du coup ici une entrée de grotte pour mener à la base. Ici de la ville. En bord de mer, mais il n'y aura pas de port ici, le port sera plus loin. Ici, tac, ville avec la grande route qui passe au milieu.
Ici, peut-être un peu plus riche. De ce côté-là, ouais. Ouais. Zone plus riche ici. Après, ça changera pas grand-chose. Ah, également, il y a tous les commerces. Tout ça sera plus vers le port. Il y aura quelques commerces ici, bien entendu, pour varier un peu. Mais bon, voilà, tac. Oula, un trou ici. C'est l'ancienne ferme à vache, faudra que je rebouche. Bon. Tac, qui montera sur la colline, tout ça. Par ici, on va arriver dans la zone vraiment beaucoup plus marchande, commerçante, tout ça. Du coup, si je monte là-haut, alors, faudra aplatir en vrai le haut, je suis en train de me dire. Ici, il y aura l'église. Donc, elle sera orientée avec la porte par là. Là, ici, il y aura une petite zone en plus. Je sais pas ce qu'on mettra, franchement. Une tour de garde pour surveiller la mer. Ouais, je pense que ce sera ça. Tac, ici, du coup, il y aura des maisons sur toute la colline, hein, partout. Ici, zone militaire. J'arrive à manger mon poulet. Donc voilà, donc ici, la zone militaire, il y a un zombie. Ou le lag. Ouais, bon, tant pis. Ouais, les flèches, elles partent pas loin du tout avec le lag. Bon, ça lag pas mal, hein. Je tenterai de régler ça. On gardera le petit lag, du coup, peut-être quelques maisons, mais... Ouais, je sais pas, faudra que je vois. Donc ici, ce sera la grande zone militaire. Près des deux portes, près du port et près de l'église. Donc, prêt à intervenir absolument partout. À part au château, parce qu'ils sont cons. J'admets, c'est pas... Mais bon, ça peut défendre le port en cas d'attaque, peut défendre ça, ça... Voilà. Tiens, pendant que j'y pense, j'ai fait un design de bannière pour la ferme à faire, du coup. C'est une tête de golem, hein, tout simplement. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la ferme à faire, du coup, je disais... Michel fait peur, le zombie. Il a... Merde. Non, non, non. Je vais le bloquer, faut pas que je le bloque. Bon, vous allez voir, voilà, Michel. Il a une armure en diams. Stop, stop, stop. Bon, je me rends compte, j'ai pas expliqué comment on lui met l'armure. C'est pas compliqué. Faut juste utiliser des dispensers vers lui. Donc, vous le mettez, vous mettez des dispensers à côté. Vous envoyez un coin de redstone. Dans les dispensers, il y a les pièces d'armure et boum, ça lui met l'armure. Voilà, je sens que ça. Après, les gens, on se retrouve du coup. J'ai fait le petit terraforming, voilà, juste des petites collines, des petits trous. Bon, ici c'est très plat, mais de toute manière, toute la zone portuaire, là je l'ai pas refait, vous voyez, c'est 2. C'est normal, parce que ça va tellement changer cette zone-là, on va peut-être recouper le truc qui dépasse. En plus, il va y avoir probablement un mur avec le quai par-dessus, enfin le quai à côté, voilà, un chemin au-dessus. Enfin bon, ça va tellement changer, savoir après. Du coup, par contre, je suis sur une tour pour voir. Petit problème, c'est qu'avant d'attaquer la maison, en fait, je me suis rendu compte, je peux pas y aller en mode YOLO, planter une maison comme ça, et après me rendre compte qu'elle est pas au bon endroit. Parce que je sais où va y avoir l'église, je sais à peu près où va y avoir les quartiers, tout ça, mais j'ai pas pris en compte la place de la ville. Et il faut qu'il y ait une place dans cette ville, sinon ce serait ridicule. Donc ouais, une place, je sais pas. Il y aura peut-être même 3 places. Après, je suis en train de penser une petite place là au pied du château. Probablement une grosse place. Et une petite place au niveau de la zone portuaire. Mais enfin de la zone portuaire marchande, portuaire. Oh, les deux. Ouais. Mais du coup ici, il faudrait probablement une grande place. Du coup, j'ai pris plein de basalte. Et je vais les mettre un petit peu partout pour voir tout simplement où est-ce qu'il y aurait la place. C'est bon. Du coup, voilà, j'ai mis la place tout simplement. Donc, vous voyez, ici, 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 ici. Toute cette zone-là, là, ça va être la place. Avec au milieu, probablement une fontaine. Et ici, c'est les routes qui partent sur les côtés. Donc, c'est les grandes avenues de 5 de large. Plus la bordure, là, donc les plus larges. Ou alors, c'était 3 plus la bordure. Non, non, c'était bel et bien 5. Donc, les très grandes avenues. Et comme je vous l'ai dit, notre maison, qui est quand même une maison plutôt riche, hein, celle que j'ai prévue, la taille, tout ça, elle sera du coup par ici. C'est quoi ce bloc là? Ah oui, c'est pour la route. Attendez. Non, c'est bon, j'ai bien calculé. Ouais, j'ai cru que j'avais mal calculé mon truc, j'ai eu peur. Bon, du coup, ouais, elle sera ici à peu près, sur la petite colline là.
Je veux qu'elle soit sur une des grandes routes, mais sans être sur la place pour autant, parce que voilà, elle est pas si importante que ça non plus. Donc ouais, on va être là, c'est bon. Du coup, ouais, c'est bon, j'ai farmé toutes les ressources. Donc on va pouvoir attaquer le build. Voilà, j'ai plein de hope, plein de stone, bon ça je l'avais déjà avant. Pour de la stone, j'ai retrouvé un peu de basalte, ça peut toujours servir du dark oak. Et plein de blackstone. Cette box là d'ailleurs, c'est une box que j'ai retrouvée, je l'avais paumée. Dedans il y a plein de bouffe, donc content. Hein. Parce que j'avais plus de poulet, j'avais tout bouffé. On a une ferme à poulet que j'ai fait, mais elle fonctionne zéro. Vraiment. Je sais plus si je l'ai montré dans le dernier épisode ou pas. Mais j'avais fait une ferme à poulet, une design classique, hein, vraiment. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Donc je pense qu'il n'y a pas assez de poules dedans. Enfin, ça fonctionne, hein. Je vois des bébés poules et tout, mais genre il y en a 2-3. Donc bon, je pense qu'il faut que j'en mette plus en haut, quoi. Mais c'est chiant. Sinon, la maison, où est-ce que je vais la mettre? Je sais pas par ici, allez. On va mettre ça là. Je vais quand même rabaisser cette zone. Hop là, bon. C'est déjà mieux quand c'est plus plat. On voit mieux le truc. Du coup, la maison. Ouais, un truc comme ça. Paf, paf. Un petit chemin ici, du coup. Et du coup, ici, il y aurait de la place, mais c'est pas très... Ouais. Merde. Je vais faire de la stone brick. Je vais m'occuper de toutes les poutres, dresser un petit peu les murs du bas. On se retrouve juste après ça. Bon, désolé, je me suis un tout petit peu emballée en fait. C'est-à-dire que j'ai carrément fait le premier toit là, qui est juste ici. Bon, sinon c'est classique. Hein. J'ai d'ailleurs fait les bordures de la route pour voir. Et le petit chemin, je l'ai un petit peu modifié. Voilà. Ici un escalier. Ici j'attends que l'herbe se répande parce que j'ai pas ma Seal Touch. Ça c'est ma fortune 3 parce que ma Seal Touch est actuellement pétée. Ouais. Ça commence à être pas mal ça. Ouais. Donc vous voyez là le premier toit vite fait. Bon. C'est médiéval hein, j'ai dit donc je me fais pas chier. Vive le médiéval. Ah, c'est mon escalier magnifique. Je pense que c'est le premier escalier au monde à avoir deux marches, des marches de 2 mètres de haut. Très franchement. Bim. Il y a ça que j'ai. Tac, tac. Voilà. C'est parfait ça. Et si on veut mettre le petit mur. Là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon. Du coup, ouais, je build et voilà. C'est un petit peu plus compliqué quand même en survie qu'en créate. Ça... Alors d'ailleurs ici j'ai ravancé un petit peu le mur, histoire de pouvoir caser une fenêtre, vous voyez ici. Pourquoi? Parce que je me suis dit en fait la deuxième maison, en gros elle va commencer là. Vous voyez, il y aura une sorte de petit jardin slash je sais pas quoi devant. Et du coup pour commencer les poutres, tac, elle serait genre par là avec du coup la porte là entre les deux poutres que je viens de passer. Voilà, avec la porte ici du coup. Je pense que ce serait pas mal, ça rajouterait plus de relief. Les gens, alors j'ai un petit peu avancé sur la maison, comme vous pouvez le voir. J'ai commencé les toits et tout. Par contre, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, vous savez, les maps sont buggées. C'est-à-dire que vraiment, bah là vous le voyez, je vais retirer le poulet pour qu'on voit en plein écran. Voilà, vous le voyez, il y a plein de traits gris, moches, bizarres, je sais pas ce que c'est. Et en fait, j'ai découvert d'où venait le problème. Parce qu'en fait, je me suis... Enfin, pour moi, le problème, là, venait du serveur. Du coup, là, on est à peu près le soir. Cet après-midi, j'ai essayé, en fait, de chercher un nouvel hébergeur de serveur gratuit. Mais vraiment, je suis tombée sur un truc et tout. Aternos, en termes d'hébergeur gratuit, c'est vraiment meilleur. Mais en fait, du coup, j'ai téléchargé la map en créate pour voir. J'ai rechargé des maps à ces zones-là. Il y avait le même bug. Et en fait, le bug vient des régions. Parce que si vous savez pas, Minecraft est divisé en chunks. Et les chunks, ils sont dans des régions. Ok ?
C'est des très grosses zones, genre de, je sais plus, quelques centaines de blocs, quoi. Enfin bon. Et il me semble qu'une map, ça fait une région complète. Je sais plus, bon. Quoi qu'il en soit, du coup, le problème venait des régions. Parce que je me suis téléporté en 20 000, 20 000 et j'ai déployé une map. Là, elle allait parfaitement, il n'y avait pas le bug. En créate, hein. J'ai fait ça en créate. Et je peux télécharger la map en créatif. Et en fait, bah du coup, j'ai trouvé le problème. Et c'est pas très bien, quoi. Parce que, enfin, c'est un petit peu chiant. Hein, ça veut dire que vraiment, ça vient de la map. Ça vient du dossier de map et tout. Ça vient pas de... Donc j'étais très content. Hein, parce que ça veut clairement dire que ma map est corrompue. Par contre, là où c'est bien, c'est que j'ai trouvé une solution. Et oui, j'ai mis. En fait, ce que j'ai remarqué en créatif, c'est que si... Bah, regardez. Là, on va prendre... C'est où la place? C'est là, voilà. Là, vous voyez, c'est la place. Et avant, ici, il y avait plein de traits gris. Bah, vous voyez la zone là. Il y avait plein de traits gris un peu partout. Et en fait, en recreusant, en remettant des blocs et tout ça, ça met à jour et ça se débug. Autrement dit, là, vous voyez, par exemple, aussi en haut, à côté du lac, c'est tout propre, alors qu'avant, il y avait des traits. Et en fait, si c'est tout propre, c'est parce que j'ai aplati. Hein, vous voyez, cette zone-là. J'ai aplati, du coup, c'est tout propre. Cette map-là, voilà. Et du coup, j'ai remarqué ça. Du coup, en gros, faut tout mettre à jour pour que ça se débug. Donc, évidemment, vu que c'est un bug, je vais... En gros, le principe que j'ai trouvé, du coup, c'est je summon des énormes plateformes en acacia, comme ça, c'est très visible, à la plus haute couche. Ça, bah, du coup, sur les maps, ça fait que du orange. Je le cut et c'est débugué. Du coup, il va falloir que je fasse ça sur une petite, assez grosse zone. Donc, je vais faire ça déjà dans la zone et tout. Mais par contre, j'ai vu, franchement, s'étend jusqu'à l'île d'Acacia par là-bas. Il y a genre 8 maps de distance, donc je vais pas tout faire. Mais je vais déjà tenter de débugger une bonne partie et du coup, je vais le faire en créate. Hein. Vu que c'est un bug, je vais pas m'emmerder à placer des blocs d'acacia absolument partout ou quoi. Ce serait ridicule. Donc, ouais. Par contre, je sais pas du tout d'où vient ce bug. Enfin, ça vient des régions, forcément. Mais je sais pas ce qu'il a causé. Parce que c'est pas la snapshot, hein, clairement. Bon, en fait, j'ai trouvé le problème. Ça venait d'une snapshot, c'est-à-dire, je sais plus dans quelle snapshot c'était. Ça devait être dans une vieille snapshot. Et en gros, genre, j'ai dû explorer une assez grande zone. Et du coup, toute cette zone-là qui a été chargée quand j'ai exploré, elle est buggée. C'est-à-dire, toute la zone que j'ai explorée pendant je sais plus quel snapshot est buggée. Donc, j'ai genre une bonne centaine de maps au moins à update. Donc, je ferai pas tout. Mais du coup, ouais, je me suis trompé dans le rush. J'ai vu, hein, si je me téléporte à un endroit que j'ai jamais chargé et que je charge, c'est No Suicide. Donc ouais, je sais pas, il y a dû avoir un bug où on l'avait chargé et les maps étaient buggées, les régions avaient un problème. Et comme des cons, on a rechargé les maps. Et merde. Et du coup, ça a fait ça. Je pense que c'est un truc comme ça, un truc à la con comme ça. Mais bon. Du coup, dans tous les cas, je vais débugger ça, on va reprendre le cours de l'épisode. C'est bon. Alors, j'ai fait tout le truc là. Ça a pris moins de temps que prévu, franchement, mais bon. Au final, j'ai dû fil 9 fois. J'ai fait un slash fil, acacia, plank, sur tout le truc là. Mais enfin, la carte est belle. Alors, si je vais plus loin, si par exemple je génère une map sur ici là, elle serait encore buggée. J'ai pas débugué tout ça. Déjà là, ça a pris un petit peu de temps, mine de rien. Bon, c'était plus rapide que prévu, mais ça a quand même pris du temps. Le lac ici a une forme vraiment chelou, on dirait une sorte de limace ou je sais pas quoi. Ici d'ailleurs, c'est dommage, mais la ferme à faire, on la voit un petit peu. C'est dommage. Et ici, si vous vous demandez, je suis en train de raser cette zone-là, c'est pour ça qu'il y a de la dirt un peu et tout. Je vais le raser histoire que vraiment on dirait que c'est une île. Et pareil pour tous ces petits trucs. Ça va dégager. Voilà. Tout simplement. Du coup, enfin, c'est tout beau, tout propre. Et alors d'ailleurs, ici, non, ici c'est juste qu'il y a de la stone de base. D'ailleurs, un truc qui est bien, c'est que si là je génère une map, la map est propre. Elle est toute belle, toute propre, smooth, pour être là. Donc ça veut dire que ces 9 maps là, elles ont plus jamais de bug, à moins que le bug recommence.
Auquel cas, je vais péter un câble. J'ai pas essayé de décourco, mais normalement, enfin en créate, j'ai quitté la partie, j'ai relancé, ça allait. Donc j'espère que là, ça ira aussi en décourco. Sinon, bah, j'éviterai de les update trop souvent. C'est marrant, on voit la maison là, du coup. On voit la maison et tout. Bon, moi je vais continuer. Il s'appelle Bruno. Faites pas gaffe à ça aussi. Je me suis renseigné, il me manque le chat noir à épaules blanches et le blanc à dos gris. Je me suis renseigné et je sais pas quel. Parce que 7, c'est pour mes advancements. Is Boundary. Donc celui-là il m'en manque 2 et je sais c'est ces deux-là. 2x2 il m'en manque 9, je sais pas lesquels c'est, je verrai. Balance Diet, je sais il y a la Nut Apple et ensuite les deux autres je sais pas lesquels c'est. Adventure, ici il me manque le Pig's Brut et l'autre je sais pas lequel c'est. J'ai tué même, j'ai même summon un illusionniste pour le tuer pour voir. C'était pas celui-là. Donc c'est vraiment un des mobs vanilla, mais c'est pas le Silverfish, je le sais, j'ai vu dans mes rushs, j'en ai tué un moment. C'est pas l'Endermite, donc je vois vraiment pas ce que ça peut être. Je sais pas le squelette des glaces, donc ouais, je sais pas. C'est pas le Zoglin non plus. Enfin bon, je vois pas ce que ça peut être, franchement. Ici, bon, il me manque celui-là. Ici, au niveau des biomes, il faut en découvrir 42. Alors, ils mettent Discover Every Biome. C'est faux. Il n'y a pas besoin de découvrir tous les biomes parce qu'il y a au moins 150 biomes dans Minecraft. C'est juste faut en découvrir 42. Ok, ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Parce que, par exemple, dans les. Enfin, comment dire. Il y a genre 3-4 biomes Mesa différents. Enfin, il y a un Mesa avec une sorte de savane au-dessus. Un Mesa, mais en très rocailleux, pointu, comme si, je sais pas, l'eau avait usé la roche ou quoi. Il y a vraiment. Il y a plein de biomes différents et vraiment, c'est pas possible que tout ça, ça fasse 42. Ça en fait plus d'une centaine, je le sais. Donc, faut en découvrir 42. J'en ai découvert 36. Voilà. Et dans le Nether, j'ai tout, sauf celui-là. Et l'achievement caché juste ici, d'avoir tous les effets du jeu. Il est hard celui-là, franchement il est hard. Et celui-là, faut mieux le faire le plus tôt possible. C'est-à-dire vraiment, là je pourrais techniquement le faire, enfin faut que je le prépare, mais voilà. Parce que peut-être qu'à 1.17, ils vont rajouter un nouvel effet de potion. Donc ce sera encore plus chiant, donc vraiment faut le faire le plus vite possible celui-là. Là. Il se vendrait du coup, ouais, donc ça. Sinon, dans celui-là, il est full et The End aussi. Donc, vraiment, The End et Minecraft, c'est les deux complètement full. Et il m'en manque encore 3. Donc voilà. Les gens, donc, alors j'ai fini la maison. Enfin, j'ai fini la maison. J'ai fini les murs de la maison, le toit, enfin, j'ai fini la structure de la maison. Après, il faut peut-être rajouter une ou deux petites pierres craquées ici ou là, histoire de rajouter un peu de détails, et puis il y a tout l'intérieur à faire évidemment. Sinon, l'extérieur de la maison, tout ça c'est fait. Je viens pas du tout de retourner cette phrase 5 fois afin d'arriver à la faire, c'est faux. Du coup, alors ici faites pas gaffe, c'est l'autre maison du coup qui commence ici, collé. Ici on pourrait mettre un petit jardin ou je sais pas quoi du coup, ouais. Donc voilà pour l'intérieur. Alors également, ici c'est le plafond, ici c'est le plancher. C'est-à-dire il y a un plancher de l'étage supérieur et un plafond de l'étage inférieur. Pourquoi? Parce que les murs, il va falloir qu'ils soient comme ça. Et vous voyez bien que ici je suis obligé de mettre de la stone. Or au-dessus avoir un bloc de stone en plein milieu de mon plancher ce sera moche. Du coup je suis obligé qu'il fasse 2 d'épaisseur. Ça dérange pas trop franchement. Il y a déjà 3 mètres et demi de hauteur. Et ici pareil, du coup les étages sont tous comme ça. Donc c'est déjà pas mal. Ici on est sous le premier toit. Ici ça monte encore. Bam, on arrive là. Ici d'ailleurs je peux pas aller plus loin. Je l'aurais bien fait descendre un peu plus, mais il y a ça. Bim. Ici petite fenêtre qui mènera sur le toit du voisin. Mais on s'en fout, c'est pour apporter un peu de lumière. Et voilà. Donc tout bêtement pour l'intérieur, vraiment j'ai fait les étages. C'est assez... Enfin,
c'est assez grand, oui et non. C'est-à-dire pour une maison Minecraft, c'est ridiculement petit, ok. Après, pour une maison médiévale, en soi, là, il y a bien une vingtaine d'appartements parisiens là-dedans. Désolé pour cette blague nulle à chier. Désolé. Bon, mais il y a pas mal de place, mine de rien, quand même. Pour une maison dans la réalité, voilà, il y a genre ici 3, 9, 12, enfin, plus, non, 9, 18, 27. Il y a déjà 27 mètres carrés en bas, là, mine de rien. Enfin, vraiment, le problème, hein, je l'ai déjà dit, c'est que le personnage de Minecraft, il est énorme. Mes jambes là, mes 2 jambes collées, ça fait 50 cm de large. Bravo Minecraft. Donc oui, évidemment, c'est pas très très logique quoi. Est-ce que je veux dire Oui. Bon. Dans tous les cas, on va se laisser là pour cet épisode. Donc la déco intérieure, tout ça, ce sera dans le prochain épisode, je pense. J'inclurai un petit moment déco. Sinon, je pense que cet épisode va durer assez longtemps. Je pourrais faire les autres maisons à côté de tout ça, mais je les ferai peut-être d'ici le prochain épisode, je pense, ouais. Histoire qu'on voit bien, parce que là, ça ressemble à rien, ce truc. Enfin, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, c'est mûr, quoi. Donc, faut qu'il y ait les autres maisons à côté. Du coup, bah, je vais faire ça. D'ailleurs, le toit ici, j'ai bidouillé comme un grand porc. C'est ridicule ici, ce qui s'est passé. Bon, à plus les gens, abonnez-vous à la chaîne si elle vous intéresse, lâchez un like si ça vous a plu. Et puis à la prochaine.